Notre première invitée est Djenaba Ndoye, fondatrice de WAM Cosmetics. Elle nous accompagne. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart Impact Djenaba. WAM Cosmetics, je le disais, créée en 2016, adepte du fait maison et des produits 100% naturels. Elle met un coup d'accélérateur à son développement puisqu'elle vient de lever 5 millions d'euros. Ça, je l'ai dit aussi, auprès de nouveaux investisseurs. Preuve que les entreprises engagées les attirent de plus en plus. Expliquez-nous, Djenaba Ndoye, auprès de quelle structure venez-vous de réaliser cette levée de fonds exactement ? Donc cette levée de fonds a été réalisée auprès du fonds We Positive Invest 2, qui est donc lancé par Arkea Capital. Et c'est un fonds à impact, donc qui investit dans des entreprises engagées avec justement une promesse autour de tout ce qui touche aujourd'hui nos préoccupations au niveau écologique, au niveau économie circulaire, etc. Je le disais, 5 millions d'euros, c'est une belle somme tout de même. Est-ce que vous aviez un objectif, vous, particulier ? Oui, nous avons plusieurs objectifs. L'objectif, c'est évidemment de développer la marque, mais de continuer aussi à asseoir les valeurs que nous avons démarrées depuis la création. La création de la marque. Donc, WAM a toujours eu une identité engagée forte et assez cohérente, ce qui a plu aussi à ces investisseurs-là et ce qui nous a permis aujourd'hui de les avoir à bord, afin de nous permettre d'aller encore plus loin dans notre impact et dans l'amélioration de nos démarches RSE. On va en parler justement de vos engagements. Une question depuis 2016, est-ce que vous avez constaté, vous justement, une augmentation des fonds spécialisés dans l'impact ? Est-ce que par conséquent, c'est plus facile pour vous de bénéficier d'investissements ? Alors nous, c'était un choix parce qu'on voulait vraiment aller vers les fonds impact. Donc c'est eux qu'on a sollicité. Mais effectivement, il y a beaucoup plus de propositions des fonds impact et je suis extrêmement ravie qu'enfin, dans le domaine de la cosmétique, on puisse aussi aujourd'hui séduire ce type de fonds parce que c'est un domaine où il y a encore beaucoup de travail. Qu'est-ce qui fait, selon vous, justement, que les investisseurs soient de plus en plus séduits par ces fonds responsables et donc pour investir dans des entreprises comme la vôtre ? Parce qu'on est quand même face à des enjeux majeurs et dans les domaines où il y a encore énormément de travail, comme je disais, sur le domaine de la cosmétique, on a énormément d'enjeux et de défis à relever. Le packaging en est un, le sourcing en est un, les ingrédients eux-mêmes, puisqu'il y a encore beaucoup d'ingrédients qui sont controversés et qui polluent la planète en même temps. Donc l'idée, c'était pour nous, en tout cas, d'avoir un fonds qui comprenne déjà notre démarche, parce qu'elle a été initiée très tôt dans la vie de l'entreprise, mais surtout qui va nous accompagner à effectivement mesurer cet impact et puis aller encore plus loin dans nos différentes initiatives. Dans quel produit vous êtes spécialisé chez WAM Cosmetics exactement ? Expliquez-nous. Alors WAM est une marque de cosmétiques qui est spécialisée dans la proposition d'alternatives bio, personnalisables et éco-responsables. Donc sur quel type de produit ? Donc d'abord, on est beaucoup sur des ingrédients, du mono-ingrédient, et on vient de lancer effectivement de la cosmétique en poudre, donc qui va permettre d'être encore plus éco-responsable, puisqu'on parle d'avoir une routine hygiène beauté 100% sans eau. Vous savez que l'eau, c'est 90% de la composition d'un produit cosmétique, notamment des shampoings, et qu'il y a aujourd'hui près de 5% des personnes sur la planète qui n'ont pas accès à cette ressource. Et donc, il était important pour nous aussi de proposer une alternative. Aujourd'hui, il y a les solides qui sont arrivés sur le marché, et avec la poudre, on va encore plus loin, puisqu'on n'utilise pas d'eau, mais on n'utilise pas non plus de conservateurs pour ces produits. Vous n'utilisez pas d'eau, mais le consommateur, in fine, va devoir en utiliser pour l'utiliser, ce produit en poudre. Oui. Donc on laisse au consommateur, finalement, la liberté, lui, de le rajouter, cette eau-là. Moi, c'est une question que je me pose, voilà, vraiment tout bêtement. Est-ce qu'on ne met pas plus d'eau, finalement, en laissant au consommateur la possibilité d'en mettre lui-même ? En fait, nous, on a répondu à cette question, puisque l'idée, c'est d'utiliser l'eau que vous utilisez déjà dans la salle de bain, l'eau qui est déjà présente dans la salle de bain. Donc, on ne rajoute pas d'eau, on utilise ce que vous utilisez habituellement. Ce sont des actifs donc c'est des produits qui sont composés de 100% d'actifs. Et cette poudre mousse au contact de l'eau de la salle de bain. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand versant votre flacon, au lieu d'avoir du liquide qui sort au lieu de vous vendre, en tout cas, des flacons remplis d'eau, on vous propose les actifs. Vous les utilisez uniquement avec l'eau que vous utilisez d'habitude dans votre salle de bain. Ça mousse au contact de l'eau.
En tant qu'entreprise du secteur de la cosmétique, l'ambition première, c'est laquelle? C'est de moins polluer ou de donner aux consommateurs des produits moins toxiques pour leur peau? Voilà. À quoi on pense? Est-ce qu'on pense au consommateur et à ce qu'il va se mettre sur sa peau? Ou est-ce qu'on pense aussi à notre impact carbone? Ou est-ce qu'on pense aux deux? Lequel vient d'abord? Alors, effectivement, il faut penser aux deux parce que les produits doivent être sains pour la planète, mais aussi pour l'homme. Donc, ça passe effectivement par le choix des matières premières, éviter effectivement les perturbateurs endocriniens, avoir des compositions saines, minimalistes aussi. C'est ce qu'on a fait depuis le départ avec notre gamme de bases neutres et de mono-ingrédients. On propose des produits qui sont aussi multi-usages, ce qui réduit en fait le fait d'avoir un produit dédié pour chaque utilisation et donc de permettre en fait au final d'être plus économique. Multi-usage, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour différentes parties du corps? Pour différentes parties du corps, c'est ça. En fait, WAM est le spécialiste, le grand spécialiste, on va dire, de la cosmétique DIY. Je ne sais pas si vous connaissez ce Do concept. it yourself. Do it yourself. On le fait voilà, soi-même. On personnalise ses produits au gré de ses envies en utilisant des ingrédients bio, naturels, éco-sourcés. C'est une de nos offres. Et puis l'autre offre, effectivement, qui vient d'arriver, c'est la cosmétique en poudre avec cette gamme Magic Powders. Comment vous vous placez sur un marché qui, j'imagine, devient de plus en plus concurrentiel? Le marché de la cosmétique l'a toujours été. Le marché de la cosmétique plus naturelle et plus éco-responsable aussi, ça commence à prendre. Oui. On le voit avec des grands groupes, notamment, qui eux aussi font leur transition, sont en transition environnementale. Comment on se place justement dans ce marché-là aujourd'hui? Est-ce que c'est plus difficile pour vous? Comment on se démarque aussi? Alors, ce qui est bien, c'est que les consommateurs, eux, sont très sensibles à avoir aussi aujourd'hui une consommation cosmétique plus responsable. Et n'hésitent pas aujourd'hui à, par exemple, investir à acheter leurs produits dans des plus petites marques si ces marques-là ont des valeurs qui sont en phase avec les leurs. Et ça a encouragé énormément les petites marques comme les nôtres à dès le départ, continuer dans leur engagement. Et je pense que nous avons un impact fort aujourd'hui sur l'ensemble du marché puisque les grands acteurs aussi s'y mettent. Alors, se démarquer, oui, c'est toujours compliqué, mais on va dire qu'aujourd'hui, on a quand même eu la chance assez vite de trouver notre communauté, une communauté qui était sensible aussi à ce que nous proposons et surtout aux valeurs qu'on partage. Alors après, ce qui serait bien, c'est qu'effectivement, l'ensemble du marché et les grands acteurs en particulier, aujourd'hui, se lancent tous dans l'amélioration des formules, l'élimination de tous les ingrédients controversés, mais surtout, avec le volume qu'ils ont d'achat, on va pouvoir aussi avoir plus de possibilités et d'offres autour des packaging, parce que ça, c'est quand même aussi le grand challenge aujourd'hui de la cosmétique. Il nous reste quelques secondes, justement, on va en parler du packaging, puisqu'on a parlé de toute la chaîne, finalement, des produits naturels jusqu'à leur élaboration, et ensuite le packaging qui, en effet, pollue beaucoup. Comment vous vous engagez sur cette question chez WAM Cosmetics? Alors, nous avons dès le départ fait un choix de packaging recyclable, et en plus, ce qu'on a fait pour une petite marque assez vite, c'est d'aller vers du plastique recyclé, 100% recyclé. Quand on sait qu'aujourd'hui, beaucoup d'annonces sont autour de plastique qui serait éventuellement à 25% recyclé. Donc, il y a tout un débat autour du plastique vert, etc. Les deux sont polluants. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, on utilise ce qui est déjà sur Terre, on ne va pas aller rajouter. Donc, nous, ce qu'on travaille avec effectivement des packaging uniquement recyclables, voire issus du recyclage. On travaille aussi avec des packaging éco-conçus qui permettent de faire de l'éco-recharge, etc. Donc, c'est des engagements assez forts des points qu'on a entrepris. Et tout ça, aujourd'hui, fait partie des choses qui séduisent aussi les fonds à impact parce qu'ils voient qu'il y a vraiment des initiatives réelles pour des petites marques. Et donc, ça permettrait d'améliorer l'impact global au final dans notre secteur. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Djenaba Ndoye, d'être venue répondre à nos questions aujourd'hui, d'être venue sur le plateau Smart Impact, nous avoir présenté WAM Cosmetics. Je rappelle que vous êtes sa fondatrice. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. C'est l'heure de notre débat RSE.